des vies avec le Distilben, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilben a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Palmina. L'épisode du jour, le Distilben, les montagnes russes. Bonjour, donc je suis une fille Distilben. Je suis née en 1970. Je me suis mariée à l'âge de 31 ans. Comme tout couple, on voulait des enfants avec mon mari. C'est finalement vers l'âge de 33 ans que j'ai su que j'étais concernée, que j'étais touchée par le Distilben, puisque j'ai fait une fausse couche spontanée. Et donc, quand j'ai été consultée en gynéco, à l'examen, le gynéco m'a posé des questions. C'était pas mon gynéco habituel. Et puis, vu que j'étais fille unique, qu'on a fait le lien, j'en ai parlé à ma maman, et puis elle m'a dit qu'elle avait fait une fausse couche avant moi, et que pour me garder à l'époque, elle se souvient qu'elle avait pris un médicament. Voilà. Il faut dire que ça a fait éruption en plein milieu de ma vie, du coup au meilleur moment de ma vie même, puisque donc je venais de me marier avec l'homme que j'aimais, l'homme avec qui je concevais tous les deux d'avoir des enfants. J'avais mon travail, on était en train de construire une maison. Alors les pires souvenirs, il y en a eu plusieurs quand même. Donc la première fausse couche, on m'a dit c'est spontané, c'est que ça devait pas. Bon, et puis s'en est suivi donc de grossesse extra-utérine, à peine un an après, donc celle-ci a été relativement bien gérée. Par contre, la deuxième grossesse extra-utérine, j'ai été hospitalisée 2 fois. Et la deuxième fois, on m'a opéré en urgence. J'avais demandé au gynécologue d'essayer de garder ma trompe. Donc l'opération a duré, je me souviens plus si c'était 2 ou 3 heures. Voilà, donc il y a ma maman qui était venue avec mon mari. Et ça a été très difficile parce que c'était long et très douloureux. Et après coup, je me suis dit, j'ai failli perdre la vie pour donner la vie. Il y a eu aussi également après ce qui a suivi, j'ai eu un cerclage, mais le plus difficile ça a été ça, et puis après toutes les démarches pour l'adoption, parce que l'attente est très longue, et dans notre parcours ça a duré plus ou moins 4 ans, et on a eu aussi des déceptions, parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir adopter un enfant à l'étranger, puis en dernière minute il y a eu un changement de programme. Alors le meilleur ou les meilleurs souvenirs, il a quand même, faut que je dise que à la fin de tous ces échecs, à l'époque je voyais ça comme des échecs, j'ai quand même dit on a été suivi par une psychologue, parce que j'ai été quand même suivie aux sécos de Metz, c'est eux qui nous l'avaient proposé, et je me souviens avoir dit à mon mari, écoute, si tu veux partir, me quitter et faire ta vie, avoir des enfants avec une autre femme, il n'y a pas de problème. Et donc là il m'a quand même répondu non, je reste ensemble, je reste avec toi. C'est aussi un des meilleurs souvenirs d'avoir pu en parler avec ma maman à ce moment-là. Elle s'est quand même sentie responsable de ce qui m'arrivait. Les victoires, donc il y en a eu quand même, malgré tout. C'est surtout la chance. On a eu la chance d'adopter notre enfant, notre fils, qui est unique quand même. Mais j'avais 41 ans. Ça a été quand même compliqué, mais on y a réussi. On y a réussi. Le seul, du coup, dans la victoire, il y a aussi le fait que ma maman, malheureusement, nous avait quittés 9 mois avant l'arrivée de mon fils. Mais ça reste un de mes meilleurs souvenirs, l'annonce de l'équipe de Nancy qui nous disait qu'on allait enfin avoir un enfant, et l'arrivée de notre fils, évidemment. Le parcours, il m'a enseigné que rien n'est joué d'avance, mais qu'en se battant, en y croyant, et en étant aussi bien entouré des meilleures personnes, on peut y arriver et on peut réussir. On peut avoir une victoire.
Alors au niveau de comment j'ai été mis au courant de l'histoire familiale particulière, en fait, vu ce qui se passait, donc on a eu une discussion avec ma maman qui s'est très bien passée, hein, puisque je suis aussi enfant unique, donc du coup on était très fusionnels. Et qui, en voyant mes échecs, tout de suite, au moment où c'est arrivé, la première fausse couche, mes souffrances aussi, bon, bien que je lui cachais, je lui disais pas tout, parce que je voyais bien qu'elle revivait quelque part à travers mes échecs les siens. Et c'est elle qui a commencé à me dire que elle avait fait une fausse couche en 68 avant de m'avoir, et que là, les médecins à l'époque, le médecin lui avait dit, écoute, on peut vous donner un médicament et il faut venir. Et puis donc, elle se souvient de l'avoir pris. Donc, elle a réussi à me garder comme ça. Et voilà. Alors oui, en effet, ça a transformé ma vie, hein. Moi, je me projetais, donc moi, comme j'étais enfant unique, comme moi avec 2 enfants, mon mari était d'accord. Et puis quelque part, le Distilbène, il a, je pense, quand même fragilisé d'un point de vue santé. Il m'a fragilisé, hein, d'un point de vue santé physique, mais, parce que j'ai eu beaucoup d'opérations au niveau gynécologique, mais aussi certainement psychologiquement. Maintenant, ça va mieux quand même. Est-ce que j'ai surmonté? Oui, bon, j'ai quand même 53 ans aujourd'hui. Avec le recul, je peux dire que j'ai surmonté le Distilbène, mais que ça fait partie de ma vie, de mon histoire, et que pour moi, ça ne s'oublie pas quand même. Aujourd'hui, non, je gravite plus autour de ce sujet. Pour moi, le Distilbène n'est pas un élément parmi tant d'autres, mais il ne faut jamais oublier, ça fait quand même partie de ma vie et de la vie de plusieurs générations. Au niveau de l'aspect judiciaire, oui, c'est vrai que je m'étais questionnée, je voulais retrouver des ordonnances à l'époque, donc je suis retournée à la pharmacie, ils avaient plus rien, donc quand même des ordonnances qui dataient pour le médicament de 1969, et puis je trouve que c'est trop long, c'est trop coûteux, et puis ça fait revivre des choses. Donc j'y ai pensé. Je me suis dit que ça changerait rien. Et puis du coup, j'ai quand même, vu que je suis adhérente à l'association, j'avais lu pas mal de témoignages. J'y ai pensé, fut un temps, c'est vrai, au début, quand j'ai découvert. Et puis maintenant, je me dis que ça serait pas forcément, pas forcément utile. Au niveau des rapprochements familiaux, les rapports intrafamiliaux, oui, forcément. Bon, j'étais déjà proche de ma maman, hein, qui, comme je le disais, a beaucoup culpabilisé. Au point que je lui dise un jour, tu sais, si j'avais été à ta place en 1969, j'aurais aussi accepté de prendre ce traitement pour avoir un enfant, d'autant plus qu'elle ne connaissait pas, elle, les effets secondaires du médicament à l'époque, ni même les médecins. Aujourd'hui, je peux quand même dire que je me sens beaucoup plus apaisée par rapport à ce sujet et par rapport à ce qui m'est arrivé. Alors, concernant la question, à savoir si j'en ai déjà parlé alors à mes enfants ou à mon fils, pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas eu encore l'occasion de lui en parler, mais je pense le faire dès qu'un moment se présentera. Au niveau de mon expérience du milieu médical et avec les gynécos, écoutez, du coup moi je suis infirmière diplômée de formation depuis 93. Le Distilbène, on n'en parle pas beaucoup au niveau du milieu médical. Alors les gynécologues, c'est encore pire, hein, puisque moi j'étais suivie à l'époque par un gynéco qui travaillait à l'hôpital, et c'est même pas lui qui a su, voilà, c'est pas lui qui m'avait vu pour ma fausse couche, donc c'était un de ses collègues. Donc il n'y a pas trop, comment dire, voilà, l'expérience n'est pas très bonne, d'autant plus qu'il m'avait dit oui, la première fausse couche, ça peut arriver. En fait, j'ai eu la chance d'avoir à l'époque, comme j'avais déjà 33 ans, et ma chance déjà d'avoir des enfants sans l'histoire du Distilbène puisque j'avais plus de 30 ans, était déjà réduite. J'ai eu la chance d'avoir un super médecin généraliste qui n'est plus là malheureusement aujourd'hui, mais c'est lui qui m'avait orienté au final vers le Sécos de Metz. Parce qu'il m'avait dit non, vous avez 33 ans, voilà, il faut aller faire un bilan, et du coup j'ai quand même attendu quasiment 1 an pour avoir un rendez-vous à Metz, voilà.
Alors du coup, je pense pas forcément au niveau de l'information autour du Distilben qu'elle soit suffisamment diffusée auprès des professionnels médicaux. La preuve en est que donc je fais quand même mes mammographies tous les ans et là je viens d'aller en faire une il n'y a pas plus tard que 15 jours et le radiologue qui m'a reçu m'a dit mais c'est quoi madame, ça veut dire quoi DES sur l'ordonnance? Voilà, donc ça veut tout dire, hein, il savait pas ce que ça voulait dire DES, alors, ne serait-ce que le diminutif. Alors oui, c'est vrai que l'histoire du Distilben, elle a modifié mes rapports aux médicaments, à la pharmacovigilance, mais c'est aussi le fait que je sois infirmière, hein, aussi. Je pense aussi qui a influencé ça. Alors le mot pour caractériser mon histoire avec le Distilben, il est venu spontanément, donc je le donne, c'est montagne russe. Dans le parcours, il y a eu des inconnus, on ne savait pas où on allait, donc des victoires, il y avait pas forcément on savait pas si ça allait réussir, on avait des doutes, donc et puis peur aussi quelque part certaines fois, notamment quand j'ai eu toutes mes opérations, hein, parce que c'était quand même assez douloureux. Et surtout l'inconnu de ne pas savoir si ça allait aboutir, parce que bon après il y a eu un suivi donc à Metz, au Sécos. Donc montagne russe c'est pas forcément négatif pour moi, c'est juste que ça représente quelque chose de grand, de monumental qui s'est présenté devant moi comme ça brutalement, quelque chose de haut, d'énorme, presque infranchissable, presque voilà, difficile avec des hauts et des bas comme le manège, donc des hauts où on y croit, et puis des bas quand ça n'allait pas. Ça représente pour moi le parcours que j'ai eu, voilà. Toutes les informations sur le Distilben, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.